Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom parce qu'il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniprésent. Il est celui qui nous donne la vie. Nous le magnifions ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une fois de plus encore, salut. Ce matin, nous allons terminer la série sur l'enseignement en ce qui concerne l'investissement. Et nous allons parler des grâces et des talents. Nous avons dit que le Seigneur nous aime et il veut que nous fructifions, il veut que nous multiplions, il veut que nous puissions garder et prendre soin de tout ce qu'il a mis à notre disposition. Mais nous avons constaté qu'il y a des personnes aujourd'hui qui mangent à la fois leurs semences et leurs récoltes. Et c'est ainsi que la terre connaît une pauvreté, que les gens sont dans une précarité sans pareil. Alors que si chacun de nous peut investir, si chacun de nous peut entreprendre d'une main joyeuse, nous allons sortir un peu des situations difficiles. Ce matin, nous allons lire dans Proverbe 11, le verset 24, il est écrit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Hier, nous avons dit que les deux conditions qui faisaient que certaines personnes soient richement bénis sur la terre, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance. On avait parlé hier des dons et de l'entrepreneuriat. Toutes les personnes qui donnent et toutes les personnes qui entreprennent ont toujours connu des richesses dans leur vie parce que la loi de la sémence s'abat sur leur vie. Dieu, dans son amour, a donné à tout un chacun des talents, des grâces et des dons pour fructifier et rendre compte. Il nous considère comme des gestionnaires du patrimoine spirituel terrestre. Et là, nous pouvons le voir dans Genèse 2, le verset 15, ce que Dieu a recommandé à l'homme dans le jardin d'Éden. Ce patrimoine concerne à la fois la richesse matérielle, financière et spirituelle selon la grâce qu'il a fait à chacun. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 24 à 25, il est écrit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » 1 Corinthiens 12, 24 à 25. En effet, cette grâce ne nous invite pas à la paresse, mais à se mettre à l'œuvre pour la gloire de Dieu, ou à l'égoïsme pour n'amasser que pour nous-mêmes. Donc c'est une question. Est-ce que cette grâce, c'est pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, ou encore c'est pour que nous puissions paresser? Je ne pense pas que le Seigneur a prévu ou a voulu que nous puissions travailler pour nous-mêmes, si ce n'est que pour sa gloire. Ceux qui s'engagent et qui connaissent véritablement Dieu font fructifier ce qu'ils ont reçu pour une utilité commune. C'est pour l'édification des saints, car nous sommes le corps de Christ. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais nous faisons également des choses pour le bien des autres. Dans Luc 8, le verset 18, la Bible dit « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » C'est curieux, cette parole. Nous nous approprions des grâces et talents que Dieu nous donne. Nous courons derrière les titres ecclésiastiques pour paraître supérieurs aux autres et nous gardons tout pour nous et nos familles, mettant en second plan l'œuvre de Dieu. Ceux qui ne peuvent cultiver ou multiplier leurs semences sont aussi incapables de donner à Dieu la part qui lui revient, ni aider les pauvres ou servir les autres. Le Seigneur dira d'eux, serviteurs méchants, je ne vous connais pas, selon Matthieu 25, 26 à 30. Tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour sa gloire. Les grâces que nous avons, la grâce de prophétiser, la grâce de prier pour les malades, la grâce d'intercéder, la grâce de travailler, la grâce d'avoir la vie, tous les talents qu'il nous a donnés, les capacités exceptionnelles dans les arts, dans les sciences, tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour que nous puissions le multiplier, pour que nous puissions être au service des autres. C'est aussi une forme d'investissement parce que nous avons parlé de l'investissement financier, matériel et spirituel. Ici, les grâces et les dons, il s'agit des grâces et des talents, il s'agit des grâces et des talents spirituels que nous avons. Ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour la gloire de son Saint-Nom, pour l'édification du corps. Et le corps, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde entier. Ce que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas pour nous-mêmes. Alors pense à travailler pour la gloire de Dieu
et en faisant du bien aux autres. Et nous voulons ce matin demander pardon à notre Dieu pour notre avarice et qu'il nous donne la capacité d'être libéral et entrepreneur dans le nom de Jésus. Et nous avons compris que si nous voulons être riches sur tous les plans, nous devons appliquer ces principes aussi simples qu'ils soient, mais cela nous emmènera à une expansion sans pareil. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il renouvelle davantage notre intelligence dans le nom de Jésus-Christ. Amen.